Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre commune de la capitale guinéenne, il s'agit bien de la commune de Matam. Comme vous le voyez derrière moi, je suis au lycée Bonfils pour assister au lancement de ces épreuves. Alors, chers téléspectateurs, vous allez comprendre les péripéties de cet examen. Suivez. Je suis choisi comme délégué de ce centre pour essayer de contrôler ce dit examen et de superviser ce dit examen. Alors, quel aperçu général faites-vous de ce lancement? Nous avons d'abord assisté à la montée des couleurs et nous avons reçu les officiels. Les candidats ici présents, nous les avons prodigué des conseils et ces conseils ne sont d'autres que l'application stricte du code de conduite allant dans le sens du bon déroulement des examens nationaux en République de Guinée. Je pense que le département n'a ménagé aucun effort afin que cet examen se passe dans une bonne condition. Parce que tout est mis en œuvre afin que l'examen se passe bien. Vous avez passé l'examen d'entrée en 7e, maintenant c'est le BEPC. Qu'est-ce qui fait la particularité? La particularité est que le BEPC est différent du CE dans la mesure où ce sont les adolescents et je pense que l'âge de la majorité n'est pas là. Il y a l'euphorie des examens, il y a des candidats qui n'ont pas encore fait pour leur première fois un examen, le BEPC en quelque sorte. Donc si on n'a pas un œil vigilant sur le contrôle des candidats qui doivent faire les examens, je pense qu'il y aura toujours une fausse note. Donc nous, en tant que superviseurs, on va essayer d'appliquer les textes et règlements y afférents. Le collège de Bonfils a un effectif de 621 candidats, dont 231 filles. Bon, ces 621 sont répartis dans 21 salles. Chaque salle a un effectif de 30 candidats. Ces 621 aussi sont encadrés par 42 surveillants, 2 par salle. Bon, ce matin, on a eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir le secrétaire général de l'enseignement technique, le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, plus le maire de la commune de Matam et le DCE de Matam pour le lancement officiel du brevet d'études du premier cycle session 2022 dans notre centre. Quel est le mot fort alors? Le message véhiculé par ces responsables? Bon, ces responsables ont véhiculé des conseils à l'endroit des candidats en se basant sur les règlements généraux, n'est-ce pas, qui invitent à chaque acteur, n'est-ce pas, associé dans la gestion des examens nationaux, à connaître ses partitions, ce qu'il doit faire. Donc du côté des candidats, les élèves ont bien compris les conseils et c'est pourquoi vous constatez qu'il y a un silence de cimetière et les gens travaillent dans le calme. Quelles sont les dispositions organisationnelles que vous avez mises en place pour la réussite de cet examen? En ce qui concerne les dispositifs organisationnels, là, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, le délégué, le département a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de ces examens. Les examens nationaux de cette année 2022 ont connu plusieurs innovations, notamment l'introduction des nouvelles feuilles d'examen plus sécurisées, la suppression du secrétariat de report manuel des anonymats sur les copies des candidats après la passation des épreuves, l'internement des cadres impliqués dans la conception, le choix final et le conditionnement des épreuves durant 1 mois et demi. Bon, pour ce lancement, là, on a commencé par la rédaction. À 9h, on a lancé. Tout est OK dans ce centre. Et dans ce centre, nous avons 417 candidats, dont 125 filles. 125 filles. Présents, nous avons 397, dont 119 filles. Donc au total, nous avons 20 absents. Qu'en dites-vous sur le plan organisationnel? Bon, je crois que l'organisation est parfaite. Le secrétariat vraiment a bien travaillé sous la conduite de Madame Thérèse. Et vraiment, le travail est parfait ici et tout est OK. Pour le moment, est-ce que les enfants n'ont pas eu de difficultés?
Non, les enfants n'ont pas eu de difficultés. Le sujet qui est donné, c'est conforme au programme en vigueur. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de prendre Madame la secrétaire de nous en dire plus sur le conditionnement des feuilles d'examen des enfants. Le secrétariat se porte bien, comme vous voyez au tableau. On a reçu tous les renseignements à temps, donc on a apprêté déjà tous les renseignements au tableau. Il y a la liste des surveillants, on a 28 surveillants pour nos 14 salles, dont 18 femmes, et on a les 417 élèves, comme vous l'a dit déjà le délégué, 125 filles comme candidats. Et on a deux catégories, on a des candidats normaux et des candidats libres. Les candidats normaux, nous avons 351, dont 112 filles, et les candidats libres, nous avons 66, dont 13 filles. Alors, Madame, vous venez de donner les statistiques. Et quel doit être le rôle primordial du secrétariat dans le cadre des examens? Le secrétariat, c'est le poumon d'un centre d'examen. Le secrétariat doit d'abord apprêter tout. Comme vous voyez, comme vous le disait le délégué, il est venu trouver qu'on a tous les renseignements au tableau. On a tout la documentation nécessaire pour recevoir et les surveillants, les fiches d'engagement, les fiches de surveillance dans les salles, les cahiers, les feuilles, la dotation en un mot. On reçoit tout ça, on vérifie si le quota est bon et on apprête le secrétariat, on répartit les copies pour permettre aux surveillants d'aller avec ces copies la répartir aux élèves dans les salles. Et les cahiers de brouillon aussi, nous devons mettre les PV sur chaque cahier pour que les candidats viennent trouver déjà que leurs cahiers sont prêts et ils ne font que travailler dedans. Et vous parlez du conditionnement alors? Oui, en quelque sorte, le conditionnement, parce que c'est après aussi les épreuves. À chaque fois qu'une épreuve finit, les surveillants nous ramènent les copies. Nous récupérons ces copies avec les surveillants. Nous prenons soin de vérifier si les copies sont au complet et nous emballons, nous étiquetons. Comme vous voyez là, je fais la fiche d'emballage et on remonte cela à la DCE. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cet examen alors? La particularité, c'est qu'on a quand même des innovations qui sont bonnes aussi. Le fait d'utiliser le sticker, là, ça nous fait gagner en temps, déjà dans notre centre, c'est-à-dire le secrétariat du centre, ça nous fait gagner en temps, parce qu'avant, il fallait vérifier d'abord les PV, alors que là, c'est déjà fait dans la salle, le PV est caché. Et ça va faire gagner aussi en temps à la correction, parce que là, il n'y a plus un secrétariat pour des anneaux, pour mettre des anonymats comme on a l'habitude de le faire, et là, c'est-à-dire du centre, on peut directement commencer la correction. Mais on dirait que vous faites aussi les mathématiques parce que je vois une tablette qui est là, vous calculez. Moi, quel est le rôle alors? C'est les statistiques. Parce que vous savez, on a d'abord le nombre de candidats par salle. Vous avez vu au tableau ici, c'est écrit statistiques des salles. Donc, statistiques par salle, bien. Là, on a d'abord les bornes. C'est du PV combien au PV combien, vous avez ça au tableau. On a le nombre d'élèves par salle, on a le nombre de filles par salle, le nombre de présents et filles présentes, le nombre d'absents, filles absentes. Donc tout ça, c'est des calculs qu'on doit faire, mais on ne peut pas tout faire dans la tête. Surtout quand on est acculé, il faut des fois utiliser la machine pour aller vite. Très bien. Vous voyez déjà un homme en tenue qui est là pour sécuriser encore ses examens. Il va se prêter à une question. Bonjour, monsieur. Monsieur, le processus du début à la fin. Et pour toute éventualité, vous serez obligé de vous référer à nos cellules de communication. Parce que nous ne sommes pas habilités. Merci. Merci de se prêter à la question. Merci. Madame, un petit mot par rapport à... Oui, moi je vous remercie. Mais ici, là, tout se passe bien. Je vous remercie. Que Dieu nous protège. Nous sommes maintenant au lycée Donka et au collège Donka dans le cadre du lancement des examens nationaux, disons le BEPC. Et après le secrétariat, nous voici à présent avec les agents de santé. Je suis là pour le cas des agents de santé. Au cas où les enfants ont des malaises, nous sommes là pour venir au secours. Nous avons les différents produits. Nous avons le paracétamol, nous avons l'antipalidien, l'Oracel, etc. C'est nombreux. Nous avons plusieurs produits au cas des besoins. Bonjour, chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous sommes maintenant dans la commune de Dixine, toujours dans le cadre des examens nationaux. C'est le BEPC qui a démarré aujourd'hui. Nous sommes avec le premier responsable de cette grande commune, la commune de Dixine. Et tout à l'heure, ce premier responsable va se prêter à une question par rapport aux réalités sur le terrain. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Vous venez d'être promu comme DCE de cette grande commune. Et quel est le message de satisfaction que vous avez d'abord à l'entame de cette nomination? Là, je suis fier de cette nomination. Je rends grâce à mes parents et au colonel Doumbouya qui a eu confiance à moi et surtout au ministre Guillaume Awing qui m'a choisi et qui m'a proposé au président et le président a entérimé. Donc depuis mon arrivée dans la commune de Dixine, il y a eu pas mal de succès parce que premièrement on a fait la pose de la première pierre de l'école primaire de Dixine, Dixine Bora. Et après on est venu faire encore la pose de la première pierre de rénovation du collège 2 de Donka. Et on a eu la mosquée dans la cour de la DCE. Et on a eu des dons de livres. Et Miss Mathématiques, Miss Mathématiques de la République de Guinée est sortie de la commune de Dixine. Tout ça là, c'est à mon actif parce que tout s'est passé à ma présence. Donc voilà ces acquis que j'ai eus et grâce à mes collaborateurs. Merci alors de nous donner tous ces prouesses par rapport à votre nomination. Et cas maintenant pour les examens nationaux. Et nous venons de lancer, tout à l'heure de lancer le BEPC. Et alors quel aperçu général faites-vous de ces examens-là? Là je suis ici dans la commune de Dixine. Pour le moment on n'a pas eu de problème depuis l'examen d'entrée en 7e. Et tout se passe très bien avec des bons collaborateurs, des enseignants qui acceptent de m'accompagner et les décisions sont appliquées à la lettre et les cadres de la DCE aussi, c'est sans faute. Donc l'examen d'entrée en 7e année, ça s'est très bien passé. L'autre là, on vient de commencer et bientôt nous serons encore sur le terrain pour voir et remarquer ce qui se passe et corriger ce qu'on peut corriger. Et maintenant, ce qu'on ne peut pas corriger, on remonte ça à nos hiérarchies supérieures pour nous aider à trouver la solution. Sur le plan organisationnel, sur le plan, quelles sont les dispositions que vous avez prises au sein de votre commune pour la bonne marche de ces examens? Premièrement, c'est la prestation de serment. Là, tous ceux qui n'ont pas accepté de prêter serment ont été enlevés sur les listes. C'est pourquoi on a eu plus de 3 listes. Parce qu'une première fois, on a fait la liste provisoire. Et une deuxième fois, on les a appelés et certains n'ont pas voulu répondre, ils disent qu'ils n'ont pas eu l'information. Et une troisième fois, cette fois-ci, on a appelé numéro par numéro pour les inviter. Et sur place, il y a d'autres qui ont même un musulman qui vient pour nous tromper, qui a voulu prêter serment sur la Bible. Donc immédiatement, on a compris et il a été enlevé parce que lui, il n'est pas prêt au changement, il n'est pas prêt à appliquer les principes. Donc tous ceux qui ont refusé de prêter serment, ou bien qui ont tenté, parce que même la sécurité, au niveau de la sécurité, il y a un qui a voulu nous tromper. Il est musulman, il met sa main sur la Bible. On dit pourquoi? Il dit non, qu'il n'a pas fait l'ablution. Mais il y a l'eau, tout est disponible. Donc lui, immédiatement, il a été remplacé. Parce que là, il n'est pas clair et il n'est pas prêt à nous accompagner. Donc voilà les dispositions qu'on a prises. Et encore, au niveau des téléphones, on a dit même les délégués n'ont pas droit au téléphone. Les délégués n'ont pas droit au téléphone. Même nous, personnellement, une fois dans les centres, on laisse les téléphones dans la main de nos gardes. C'est-à-dire ceux qui nous gardent. Ils gardent les téléphones. Et encore, les délégués qui sont là-bas, leur téléphone, c'est avec les gendarmes. Parce que là, quand tu es appelé, si c'est urgent, et tu réponds. Et si tu as des problèmes, parce que tu ne peux pas tout résoudre, tu peux te référer et appeler pour trouver la solution. Oui. La particularité, c'est d'abord la prestation de serment. Ça, vraiment, c'est la première fois et les gens ont accepté. Et deuxièmement, vraiment, les sujets sont presque à la hauteur. Et les stickers qui sont en train de répondre. Oui, là, c'est bien, c'est les nouvelles feuilles d'examen qu'on est en train d'expérimenter parce que l'examen bouffait beaucoup d'argent et souvent inutilement. Parce qu'avec l'évolution de la science, où maintenant où on peut exploiter 10 personnes, avec l'évolution de la science, là on peut réduire jusqu'à 2. Donc ça nous permet d'économiser. Avant, on prenait 1000 et quelques au niveau du secrétariat. Maintenant, il n'y a plus à faire de secrétariat. On masque seulement les PV. Et une fois, là, il y a un groupe qui gratte et on découvre et on relève les notes, ainsi de suite. Donc là,
c'est soulageant. On est en train d'expérimenter et moi, je vois que c'est bon parce que l'expérimentation se passe déjà à l'instant T au niveau de l'examen d'entrée en 7e année où la correction avance à grands pas. Donc, ils vont même commencer la centralisation dès demain. Donc là, on voit que ça évolue très bien. Alors, quand vous parlez d'examen d'entrée en 7e année, plus le BEPC, cela me fait rebondir sur les statistiques. Au sein de votre commune, quel est le nombre de candidats que vous avez pour ces différents examens? Bon, là, pour ces différents examens, vous savez, Dixine, c'est l'une des plus petites communes de la ville de Conakry, mais c'est la petite commune par superficie. Mais intellectuellement, c'est la plus grande commune, comme vous l'avez dit. Parce que là, beaucoup de premiers sont là et les écoles, il y a une concurrence entre les écoles. Donc là, quand on prend l'examen d'entrée en 7e année, on avait 4212 candidats, dont 2191 filles. Et on composait 4076, dont 2119. Absents, 135 et 106 filles. Donc ça, c'est au niveau de l'examen d'entrée en 7e année. Là, on n'a pas eu de problème. Seulement, l'unique problème qu'on a eu, on a eu une fille qui a été accidentée le 2e jour de l'examen par un motard qui ne s'est même pas arrêté. Et elle a été fracturée au niveau de la cuisse. Donc là, on a déploré et vraiment, c'était très déplorable. Un enfant qui subit l'accident comme ça et le motard qui ne s'est même pas arrêté. Donc là, c'est l'unique problème qu'on a eu. Les autres absences, c'est naturel, parce que il y a beaucoup de personnes qui, au départ, on commence bien, mais vers la fin, et puis il y a des imprévus. Donc, par rapport au BPC, quel est l'effectif que vous avez? Au BPC, c'est toujours l'une des plus petites communes. On a 2972 candidats, dont 1475 filles. Donc, vous voyez, pour le moment, les absences, on va au fur et à mesure, on connaîtra que tel n'est pas venu, tel est venu. Donc, nous sortons, il y a une mission sur le terrain qui vont relever tous ces problèmes. Les absents, pourquoi ils sont absents, et ils vont remonter. Et d'ici le soir, on aura la statistique au complet. Et quel est votre mot de la fin par l'égard des parents d'élèves et un conseil du moins à l'égard des parents d'élèves et à l'égard aussi de vos chefs hiérarchiques? Ce que je vais dire, je commence d'abord par les enseignants, c'est d'accepter. Et si on veut que le pays avance, il faut accepter de faire la différence entre les meilleurs et les moins et les faibles. L'examen, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. C'est une simple évaluation et c'est nos enfants. Donc ce n'est pas enfants de X et non. Pourquoi nous voulons que tous les enfants soient traités au même pied d'égalité? Parce que c'est le même pays. Il ne faut pas bien traiter les enfants de Conakry et laisser les enfants de Mayana. Bien traiter les enfants de Cancan et laisser les enfants de Lola. Donc il faut les évaluer de la même manière pour savoir qui est qui. Donc je demande aux enseignants d'accepter et c'est pas contre quelqu'un, c'est pour bien faire qu'on est arrivé à ce niveau. Et ils ont remarqué aussi que les primes ont été rehaussées. Donc tout ça là, le gouvernement est en train de faire des efforts pour nous, pour que ça marche. Et parce qu'avant on disait non, c'est maigre, maintenant ils ont augmenté, vraiment c'est intéressant. On peut connaître la marge un peu? Oh, la marge, bon, ils ont ajouté au moins 100 000 francs par an. Donc ça, c'est intéressant. Avant, si c'était à 300 et quelques, maintenant c'est à 400 et quelques. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est au côté enseignant. Côté parents d'élèves, c'est accepter de nous accompagner et venir s'informer auprès de nous. De ne pas écouter tout ce qu'on raconte. Non, ils ont fait ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est rien. On ne compte personne. Ils ont confié les enfants. Donc on doit traiter les enfants de la même manière, on doit les évaluer de la même manière, et donc apporter aux enseignants et les résultats, de ne pas se presser. Parce que nous, on n'est pas prêt à anticiper et donner un mauvais résultat. Nous voulons bien faire et partir pas à pas. Parce que quand tu dis 2 semaines, 3 semaines, dans tel, donc ça sera bâclé d'un temps record pour bien faire le travail. Donc aux élèves, qui n'ont pas commencé encore, c'est-à-dire les gens du baccalauréat, c'est de serrer la ceinture parce que là, le pays a besoin des cadres
qui peuvent valablement représenter, et c'est la mondialisation. Personne ne doit dire que non, moi je suis Guinéen. Non, non. Un Guinéen est égal à un Américain sur le plan intellectuel, un Guinéen est égal à un Français, donc il faut étudier et se mesurer aux Français ou aux Japonais ou bien aux autres pays de l'Afrique. Donc là, il faut trouver l'excellence pour que le pays sorte de son sous-développement. Oui. L'implication des ministères partenaires au processus. La prestation de serment de tous les acteurs impliqués dans le processus. Toutes ces mesures citées ci-dessus sont prises pour qualifier et cultiver l'esprit de mérite aux candidats. Aujourd'hui, 10 juin 2022, nous avons reçu une importante délégation. À Ratoma, on a choisi le centre Bikaba pour aller ouvrir le premier pli, n'est-ce pas, des épreuves de la journée d'aujourd'hui. Monsieur le DCE, quelles ont été les dispositions organisationnelles prises pour la bonne marche de ces examens? Nous venons de finir avec les tout-petits, qui est le certificat d'études élémentaires. Aujourd'hui, nous commençons avec des adolescents. Oui, vous savez, qui dit adolescent, c'est des enfants qui sont à l'âge de puberté, donc difficiles à gérer. Alors, le département, n'est-ce pas, a pris plusieurs mesures pour gérer ces enfants-là afin qu'ils puissent avoir le même résultat que le certificat d'études élémentaires dans la commune de Ratoma. Nous avons renforcé des mesures, à savoir la fouille des candidats et même des surveillants au portail, et ensuite la fouille des candidats à la rentrée des salles. La fouille des salles, la fouille des toilettes et le contrôle, la prestation du serment et aussi le remplissage de la fiche d'engagement que chaque surveillant a eu à faire ce matin avant d'accéder dans la salle. Ensuite, nous avons limité l'utilisation du téléphone. Seul le délégué est habilité à utiliser son téléphone, mais il ne peut pas le porter. Il confie le téléphone au gendarme qui l'accompagne. À chaque fois que le besoin se pose pour le centre, il vient s'en servir devant le gendarme et il le remet. Ensuite, la distribution des sujets, comme au niveau du CEE, nous avons encore retenu le commissariat central de Ratoma pour se regrouper là le matin et procéder, n'est-ce pas, à la distribution des épreuves. Les délégués viennent chercher les épreuves sous escorte des gendarmes jusqu'au centre. Et une fois les épreuves au centre, c'est une cogestion entre le délégué et le gendarme. Bien, alors tous ces dispositifs organisationnels là sont déjà pris. Et cette année, je sais que l'année dernière et dans les années antérieures, on a eu à porter beaucoup de choses. Mais quelle est la particularité cette année? Bien, la particularité cette année, c'est les innovations. Ces innovations, je profite de cette occasion pour remercier et pour féliciter son Excellence, Monsieur le ministre Guillaume Awing, qui a eu, n'est-ce pas, le bon esprit, le courage de nous envoyer ces innovations pour la réussite des examens nationaux session 2022 en Guinée. À savoir, nous avons parmi ces innovations, nous pouvons citer entre autres l'affichage. Parmi ces innovations, nous pouvons citer entre autres l'affichage des listes des surveillants à temps et ensuite l'innovation concernant les feuilles d'examen. Vous avez vu comment on a utilisé les feuilles d'examen à l'entrée en 7e et cela nous facilite la tâche aujourd'hui au centre de compilation des lots et au centre de correction. Il y a d'autres innovations aussi, c'est la prestation de serment qui est une mesure dissuasive. En tant que pays laïque, tout musulman ou chrétien, nous avons du respect pour notre religion en Guinée. Bien, en termes de statistiques, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Bien. Et au niveau du BEPC à Ratoma, nous avons présenté 29 132 candidats, dont 14 769 filles, repartis en 54 centres. Parmi ces 54 centres, nous avons 2 centres
arabe. Quel est le message fort que vous avez à l'égard des parents d'élèves, à l'égard des enseignants, des surveillants et vos responsables? Merci monsieur. Le message est très simple. D'abord, aux candidats. Dieu nous a montré ce jour. Ils sont candidats au BEPC. C'est des enfants qui sont appelés à bâtir l'avenir de demain. Nous profitons de ce micro pour dire à ces candidats de ne compter que sur leur propre effort, de lutter contre la fraude. Et en résumé, je dirais à ces candidats de faire du mérite quelque chose qui est beau et grand. Quant aux parents d'élèves, nous leur demandons de se faire la guerre eux-mêmes en retirant les téléphones aux enfants à la maison, en retirant tout élément de fraude aux enfants, quand les enfants, une fois ils sont sur le chemin pour le centre d'examen. Ensuite, en ce qui concerne les autorités, nous félicitons son Excellence, Monsieur le Ministre, d'avoir facilité, n'est-ce pas, la réalisation ou le déroulement des examens nationaux dans la commune de Ratoma. Merci, monsieur, de ce prétendre question. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter humblement ces différents DCE. Maintenant, nous sommes avec le DCE de la commune de Ratoma qui vient de prodiguer des conseils à l'égard des parents d'élèves, à l'égard des surveillants et à l'égard de tous les candidats. Donc, c'est le lieu, le moment de cultiver l'excellence. Merci d'être nombreux à nous suivre sur la télévision nationale. À la prochaine.